Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une invention extraordinaire. Une invention qui a déjà et continuera à changer la face du monde. Un objet qui ne plante jamais, qui contient des milliers de bits d'informations et qui, pour fonctionner, n'a pas besoin de batterie. Car pour l'allumer, il vous suffit simplement de le regarder. Et en plus, avec les bouquins, on peut littéralement faire tout et n'importe quoi. Songez qu'ils peuvent être une arme, un bouclier, un parapluie, un oreiller inconfortable, ou encore servir de marque-page dans un livre plus gros. Un seul d'entre eux peut vous muscler le cerveau, une cinquantaine et un peu de scotch, les biceps. Vous pouvez les utiliser pour caler un meuble, vous rééquilibrer l'esprit ou simplement voyager sans bouger depuis votre canapé. Transporter à l'autre bout du monde tout en restant immobile chez soi. D'ailleurs, des études très sérieuses ont montré que lire de la fiction, un genre qui permet de se glisser dans la peau les émotions et les pensées de personnages fictifs, développe chez le lecteur le sens de l'empathie. Ainsi, cette activité des plus solitaires est bénéfique pour les relations humaines. Lors d'autres études, l'on a découvert que lorsque l'on montre à des personnes des photos d'yeux expressifs, sans qu'ils ne puissent voir le reste du visage, et qu'on leur demande d'identifier l'émotion, d'interpréter l'état d'esprit de la personne prise en photo, alors, ceux lisant régulièrement de la fiction étaient bien plus à même que les autres d'identifier l'émotion ressentie par la personne à qui l'on avait masqué le reste du visage. Dit autrement, les 26 caractères qu'on y trouve agencés peuvent influencer le vôtre de caractère. Tels des marchepieds, les livres peuvent vous grandir, vous permettre de prendre de la hauteur. Et la liste des effets bénéfiques sur notre cerveau ne s'arrête pas là. D'autres études encore ont montré que la gymnastique cérébrale, qui s'opère lorsque l'on lit régulièrement, semble ralentir le déclin de la mémoire, tout en réduisant très légèrement la détérioration cognitive de notre caboche et le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Enfin, lire serait même bénéfique pour notre espérance de vie. Et puis on trouve surtout là-dedans des histoires en quantité si nombreuse que vous ne serez jamais en mesure de toutes les connaître. Car à l'échelle du globe, on estime le nombre de livres différents existants quelque part entre 150 millions et 1 milliard. Songez que la plus grande bibliothèque du monde, celle du Congrès à Washington, contient quelques 35 millions de livres imprimés. En vous consacrant toute votre vie durant à leur lecture, il vous faudrait près de 50 000 ans pour en parcourir la totalité. Rien qu'en France, chaque année, le Centre national du livre comptabilise la publication de près de 60 000 ouvrages différents. Un nombre plus grand que la quantité d'œuvres ayant été brûlées lors de l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et encore, ces nombres ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques, qui, bien qu'elles soient des publications souvent techniques, racontent elles aussi des histoires sur le monde qui nous entoure. Si l'on s'en réfère à la scientométrie, qui analyse et répertorie les données scientifiques produites, c'est près d'1,8 million nouvelles publications de recherche qui sortent chaque année. Rien que dans la prestigieuse revue Nature, si l'on s'amuse à chercher le nombre de publications comprenant le mot « escargot » dans le titre ou le descriptif, on tombe sur près de 3000 réponses. De quoi être pris d'une irrépressible envie de se recroqueviller dans sa coquille. Enfonçons donc une porte ouverte de bibliothèque. Vous ne pourrez jamais lire la somme monumentale d'histoires couchées sur le papier. C'est pourquoi il faut choisir avec soin ces bouquins. Vous m'avez vu venir, j'en ai écrit un. Multifonction, il peut vous donner l'air intelligent tout en étant suffisamment large et épais pour y cacher votre smartphone. En vieillissant, à moins que vous n'utilisiez du poisson frais ou des peaux de banane comme marque-page, il devrait se mettre à sentir bon. Et surtout, il contient des histoires du genre dont j'aime vous parler ici. Vous y trouverez expliqué pourquoi, en rangeant nos livres à la verticale, on fait voyager le haut de chacune de leurs pages plus rapidement dans le futur que le bas. Pourquoi chaque page qu'il contient possède suffisamment d'énergie en puissance pour littéralement détruire tout ce qui vous entoure à des kilomètres à la ronde. Pourquoi, même assis à lire tout nu, même en sautant à pieds joints dessus, vos pieds comme votre cul ne toucheront jamais, à proprement parler, la surface du canapé comme du bouquin. Et pourquoi une grande partie de tout ce qui le constitue est pratiquement aussi vieux que l'univers lui-même. Pensez à l'image d'Internet comme une succession d'onglets, de nouvelles pages, de nouvelles fenêtres donnant sur d'autres réalités que celles que l'on connaît. Il pourrait bien vous mettre, je l'espère, un petit peu du délicieux bordel de l'univers dans vos têtes. D'ailleurs, saviez-vous que les pages d'un livre peuvent être une nourriture succulente pour peu que vous soyez le bon type de bactéries. Et en plus, si vous n'y trouvez pas votre compte, si vous n'aimez pas ce qu'il contient, alors vous pourrez toujours vous en débarrasser à peu de frais. Car un livre peut passer de main en main, comme les idées passent de tête en tête. Car contrairement à une bouteille de vin, tiens, cadeau. Un bouquin peut être offert après avoir été ouvert et consommé. Tiens, cadeau. Oh merci. C'est quoi cette merde? Et si on ne l'a pas aimé, ainsi le transformer en délicieux cadeau empoisonné. Sachant qu'en dernier recours,
s'il vous fait vraiment chier, il peut toujours servir de soupape de sécurité quand vous n'avez plus de papier. Bref, les histoires ont de grands pouvoirs, et même si cet ouvrage ne changera assurément pas la face du monde, certains livres, eux, l'ont fait. Vous voyez actuellement défiler à l'écran, en guise d'anecdote de fin, la liste de ceux généralement considérés comme étant les plus édités ou vendus au monde. On y retrouve évidemment aux premières places des ouvrages devant en partie leur succès à des raisons historiques, religieuses ou politiques, et bon nombre de livres ayant largement contribué à écrire l'histoire ne s'y trouvent pas, tels que L'origine des espèces de Darwin, qui en démontrant l'existence de la sélection naturelle, a modifié à jamais notre vision du vivant. La richesse des nations de Smith, qui a jeté les bases du capitalisme, ou encore le manifeste du Parti communiste de Marx. Tous ces livres, comme beaucoup d'autres, ont été le berceau de mouvements politiques, de révolutions scientifiques ou sociales, tout en transformant un peu notre regard sur le monde. Et encore une fois, le mien ne changera rien. Mais il y a tout de même un truc marrant, en l'acquérant, vous passerez indirectement quelques heures en ma compagnie, alors qu'à l'inverse, je ne saurais même pas où ni avec qui je suis. Rends-moi le briquet. Non, tu brûles pas ton livre juste pour le plaisir d'un jeu de mots pourri. C'est la seule fois de ma vie que je peux faire une auto-dafé. Je vais pas te faire mal. Allez, vas-y. Ok, non, mais t'as demandé. T'es prêt? Oui. T'as perdu toutes tes neurones. Tu veux manger une banane? Ouais, j'ai hyper faim. C'est vrai? Ouais. Bah trop bien, écoute, mange la banane. T'as besoin de la peau? Oui.